François Lebel est copropriétaire de la place Boutique Gourmande ici tout près. Comment ça va, François? Hey, ça va super bien. Moi, d'être en direct cette fois-ci du Corée-Lépine et non pas avec des problèmes techniques sur une terrasse de pub. Mais j'avoue, la dernière, sur une terrasse de pub avec ma bière, je trouvais ça cool aussi. C'était pas désagréable même pour nous autres ici. Ce matin, je me suis emmené un café. Ouais, je me suis gardé une petite gêne, mais on va continuer quand même à jaser des bières. Parce que... Et il n'y aura peut-être pas de combat de chiens aussi à côté pendant la chronique. Non, c'est ça, parce qu'on avait là-bas, les chiens sont admis dans la plupart des restos, pubs, surtout les pubs. Fait on est en campagne, les gens en campagne là-bas ont tous des chiens. Puis là, il y en avait deux que cette journée-là, ça... Il y avait des comptes à régler. Il y avait des comptes à régler, ils ont réglé pendant qu'on faisait notre chronique. Tu sais, mais bon. C'est absolument génial, pareil. Fait que tu as passé un beau voyage. Est-ce que tu apprends encore des affaires ou tu sais déjà toute la bière quand tu voyages? Moi, là, quand je suis tombé en amour avec ce place-là. Tu sais, on va faire un petit topo vite, là. J'ai arrêté de fumer en même temps que j'ai arrêté d'avoir un char, là, à peu près 15 ans. OK. Je me suis retrouvé avec de l'argent dans mes poches. Sûrement. Je me suis marié. Ça coûte de l'argent. Après ça, je me suis dit, si je continue à prendre cet argent-là, puis je me suis mis à voyager. On est tombé en amour avec l'Angleterre, moi et ma femme. On aime la bière. Fait que depuis ce temps-là, depuis 15-20 ans, on se promène en Angleterre. Puis t'apprends encore des choses? J'apprends encore plein de choses. Ouais. Mais tu sais, je voyage pas. Je relaxe, je suis en vacances, je profite. Je fais du slow tourisme, qu'on appelle. Ben, c'est bien très mieux, ça. slow, là. Tu sais, je veux dire, j'ai fait 13 jours à la même place. Mais je pense que c'est de plus en plus ce vers quoi on devrait aller. Puis c'est la même chose en Gaspésie. Les gens ils disent arrêtez de faire le tour de la Gaspésie puis de faire une nuit à chaque place. Tu sais, premièrement, vous vivez pas l'expérience. Voilà. Deuxièmement, ça coûte cher, c'est du gaz. Après ça, il faut laver les chambres à chaque nuit dans les autres. Tu sais, fait que des slow tourisme, qu'on appelle. Excellent. Regarde, les derniers 6 jours que j'ai fait, j'étais sur le domaine d'un gars qui a un verger. Il y avait une ancienne orangerie, tu sais, des lissards. Fait que moi, je dormais dans une ancienne orangerie. Wow. Donc, j'enlève pas de logement à personne parce que c'est du logement très atypique. Ouais. On est sur le domaine du monsieur qui, quand tu arrives, il te dit bonjour, puis quand tu repars, il te dit ben, merci d'être venu. Fait que, tu sais, oui, c'est du Airbnb, mais c'est du Airbnb à une façon humaine. Ouais. Parce que le gars, il est content de te produire. Tu vois, il avait une fierté de te produire un logement d'une qualité. Et, regarde, confidence, là, j'étais sur une orangerie en plein milieu de nulle part, dans un village qui s'appelle Sindh. Ça m'a coûté 200$ la nuit. J'avais toutes les commodités pour me faire à manger, puis j'avais une laveuse sécheuse. Wow. Fait quelque part, quand on cherche, puis on cherche le contact humain, on peut avoir du plaisir. Ouais. Fait que oui, j'étais encore allé boire de la bière. Les origines de... Et on va faire le pont, parce que comme je te disais, les bières du Québec nous viennent tous à la base de l'Angleterre. Puis là, on va se promener. J'ai un livre ici qui a été écrit par un gars qui s'appelle Éric Guillemette, il y a à peu près une dizaine d'années. C'est un type que j'ai rencontré qui vient de la région de Joliette, si je ne me trompe pas. Et il est allé voir des collectionneurs de bouteilles, de capsules de bière, puis il a décidé de faire un livre sur les brasseries anciennes du Québec. Okay. Et ceux qui vont le voir, je vais le mettre à la boutique pour la semaine parce qu'il y a vraiment des belles images là-dedans. Mais surtout, c'est que là, on va remarquer que les premières brasseries qu'on a eues dans le coin, ils s'appelaient Macalum, Boswell, Foxhead, Champlain, O'Malley. Donc souvent, les noms étaient anglophones. Pas de Tremblay, là. Pas de Tremblay encore. Tu sais, on a eu Proto et Carignan pour la brasserie de Beauport. OK. Ah ouais? Oui, mais les brasseries étaient surtout proches de la rivière Saint-Charles. Pourquoi on avait besoin d'un approvisionnement en eau? On avait besoin d'un approvisionnement en marchandises. Le grain, tout arrivait par bateau. La rivière Saint-Charles était quand même un canal de commerce intéressant. Donc, près du Vieux-Port et sur la couronne, on a eu la brasserie Saint-Roch qui a ensuite abrité la brasserie Champlain, qui a ensuite habité la brasserie Foxhead. Et après ça, c'était acheté par National Brewery. Après ça, à un moment donné, il y a eu un O'Keeffe de ce monde qui faisait la brasserie fermée. On les a transportés, on les a déménagés. Ouais. Mais nos bières qu'on boit, que nos parents buvaient, grands-parents, et surtout, à un moment donné, là-dedans, ce qui est fun, là, tu vois une vieille Nose de Molson de 1936, ça marque la bière que votre arrière-arrière-grand-père buvait. 150 ans de bonne bière. Wow. Tu vois, c'est là-dessus qu'on basait un petit peu notre qualité, notre réputation. On disait, nous, ça fait 150 ans déjà, en 1936, qu'on brasse de la bière. Tu sais, la bière a subi dans le coin. Donc, tu sais, Saint-Roch a été un peu le berceau avec une petite partie du Vieux-Port proche de la gare du Palais. Était le berceau brassicole de la ville de Québec. Pendant longtemps. Pendant très longtemps, jusqu'à temps, à un moment donné, que toutes ces petites brasseries-là se mettent à fusionner ensemble ou se fassent racheter par des gros. Ça arrive encore. Ça arrive encore, ouais. Mais à un moment donné, c'est qu'il y a quand même, malheureusement, une économie d'échelle qui peut se faire. Puis, tu sais, moi, c'est pas parce que nous, on vend des bières de micro à boutique que je vais dénigrer les bières faites par des grands brasseurs parce qu'ils sont capables de générer des produits d'une constance et sont capables d'investir aussi, surtout dans les grandes villes, dans les festivals, ces trucs-là. Qui, tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est dur d'être tout blanc, tout noir. On peut pas trancher. On aime beaucoup nos micros.
moi, j'adore les bières de micro, c'est ce que je vends. Je suis un fanatique du brewpub. Comme on va donner un exemple, la Korrigan. Des brewpubs, on pourrait en avoir énormément au Québec. Il s'agit juste d'avoir des petits équipements et de brasser pour être autosuffisant sur place. Ils ont-tu 10 ans cette année, la Korrigan? La Korrigan a eu 15. OK, 15 c'est 15 ans, wow. 15 ans. Tu sais, c'est une des seules. Ils ont fait quelques bouteilles parce que là, maintenant, la loi leur a permis, depuis la pandémie, de pouvoir embouteiller les brewpubs, ce qui n'était pas possible avant. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est quand tu vas dans un brewpub, c'est comme quand tu vas manger dans un resto maison. Tout est fait sur place. Ouais. Tu vas là pour l'expérience. Et à un moment donné, ben là, tout le monde a voulu aller jouer dans la canette, parce que tu as un certain succès. Fait que, tu sais, c'est devenu un peu le free-for-all. Mais c'est le même à chaque année. C'était le même, voilà 100 ans. Tu sais, on avait chaque brasserie était dans chaque coin de village. La bière, elle se promenait pas beaucoup. À un moment donné, ben là, on a trouvé des techniques pour la conserver, pour l'embouteiller. On s'est mis à se fusionner ensemble pour devenir plus fort, pour devenir un peu moins cher, pour devenir plus compétent. Faire du cash. Faire du cash un peu. Ben, ça demeure ça l'objectif? Ça demeure un peu ça. Jusqu'à temps, comme maintenant, on a vu arriver, je pense, c'est 87. On a eu l'inox dans le Vieux-Port. Ouais. Mais dans notre beau quartier Saint-Roch, 10 ans plus tard, on avait arrivé la Barberie. Ouais. Et qui, elle, ben, comme modèle, est intéressant. C'est une coopérative de travail. Ouais. Donc, tu sais, on disait pour faire du cash, mais là, à un moment donné, puis au moment où ces microbrasseries-là sont arrivées, les industriels se sont mis à faire des lagers, qu'on parlait l'autre jour, des bières blondes de type allemande et tchèque, qui sont plus cristallines, qui sont plus longues à faire, mais qui offrent un beau pouvoir de désaltération, si on peut dire. Et là, les microbrasseries sont venues avec le style de ale que nos parents, nos grands-parents buvaient. Fait que, tu sais, c'est une roue qui tourne. Plus on regarde l'histoire, on s'imagine des fois qu'on invente des affaires, mais quand tu vas dans les archives puis tu vas fouiller, tu te rends compte que tu es juste en train de reproduire le modèle d'une centaine d'années ou des fois une vingtaine d'années. Il suffit juste de constater que les coupes longueurs reviennent à la mode pour savoir que tout est cyclique et qu'on réinvente pas grand-chose. Non, mais on fait juste lui mettre une petite touche différente. Fait que, tu sais, nos microbrasseries se sont toutes inspirées de ces recettes-là. Puis comme on disait, la ale, c'est une fermentation qui est plus rapide. Et c'est une fermentation qui va amener avec les levures des goûts plus prononcés. Fait que c'est ça qui fait à un moment donné, dit, hey, les bières de micro, finalement, on va retrouver des saveurs qu'on avait un peu perdues dans cette industrialisation de la bière blonde. Mais, tu sais, je veux dire que là, aujourd'hui, là, on va faire 30 degrés à peu près. Ouais. Excuse-moi, là, mais une Pilsner après-midi, là, ou une bonne petite lager bien fraîche, blonde. Là, moi, je suis un gars de Pilsner tchèque, là. Ouais, les bouteilles vertes, ça sent un peu à moufette patente, là. Tout ça, là, moi, je suis... Ah, que c'est bon, ça. Mais tu sais, c'est ça, moi, j'étais un gars de L. Fait que là j'étais content en Angleterre qu'on me tirait ça à force du fût. Mais quand il fait 30, j'avoue, c'est beaucoup moins désaltérant. Puis t'as pas toujours le goût de... Tu sais, une Guinness, c'est bon, là. Pas en canicule. Pas en pleine canicule. C'est comme une soupe à l'oignon, là. C'est bon, mais c'est pas en canicule. Ben, tu sais, une bonne soupe. Fait qu'après-midi, on s'en va quelque part, on va se prendre une soupe à l'oignon et un porter sur une terrasse. Tu sais, regarde. Ça se peut qu'il fasse chaud. Avec la tourtière. Oui, puis peut-être pas un petit morceau de ragoût de pâte avec ça, tu sais, tant qu'à faire. Non, mais. Hey, tu parlais de la canette, François. Est-ce que c'est fini la bouteille? On dirait que tout le monde s'en va vers la canette. Bien, tu sais, on va y aller assez simple. Là. La canette, il y a une facilité qui se fait au niveau du transport, du matériel. Le produit est moins pesant, pas besoin de le laver, on peut la recycler. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, bon, la canette est faite aux États-Unis. C'est vrai. C'est le truc un peu le plus niaiseux. Mais je veux dire, notre aluminium qui est transformé là-bas et qui revient. Okay. Bref, ça se promène. C'est ça qui est un peu le pathétique de la chose. Mais c'est qu'au transport, tu viens d'alléger le coût de minimum x2. Pour le consommateur, c'est plus le fun à transporter. Tu sais, la chaîne, puis surtout, au niveau des micros, ce qui est devenu intéressant, c'est que quand tu as des bouteilles, il faut que tu les fasses nettoyer. Ouais. Ça, c'est complexe. Puis là, ben, la compagnie qui nettoie ça met des minimums pour faire chier les microbrasseries. Fait que là, ben, ça devient complexe parce qu'il faut que tu ramasses des retours. La canette, c'est Recyc Québec qui le prend. Tu t'en vas dans les machines, la gobeuse. Fait que le producteur de bière, le microbrasseur, ce qu'il fait, c'est qu'il l'encanne. Puis après ça, il n'y a plus rien à gérer. Fait qu'on peut comprendre qu'il y a plusieurs avantages à choisir la canette pour le producteur. J'ai déjà entendu que la Heineken est influencée par le verre quand elle est en vitre à cause du soleil. Est-ce que ça influence? Tu sais, de la ovale en canette, c'est encore aussi bon? Ben oui, ça va être aussi bon. Même, surtout, c'est que là, le soleil peut plus la lumière peut plus interagir. Il n'y a plus d'air. La canette est plus scellée qu'une bouteille. Okay. Et surtout, puis même pour le marchand, OK? Le marchand, c'est moins compliqué à gérer, à trier de la canette parce qu'à ce temps, ils sont tous pendus pareil pour ceux qui sont obligés de reprendre les bouteilles. Mais moi, dans ma boutique, la canette est un peu moins haute. Fait que dans une même section de 4 pieds, on était capable de rajouter trois différents produits, 3 SKU, comme on dit en langage de marchand, par tablette. Et on était capable de passer de 4 tablettes par section à 5 tablettes par section. Wow. Fait que, tu sais, on est passé de 15 à 18
produits par tablette. Donc, si tu calcules, c'est une douzaine de produits plus une tablette complète de 18. Fait que c'est 30 produits dans une section de 4 pieds. Fait que tout ce qu'on a eu à faire, c'est d'investir une tablette en métal qui coûte à peu près 400 $. Et on se retrouve avec une trentaine de produits de plus dans notre frigo. C'est beaucoup plus génial pour tout le monde. Puis, parce qu'un frigidaire, ça coûte la peau des fesses, on ne se le cachera pas. La réfrigération, c'est à peu près 2000 $ du pied linéaire. Facile. Wow. Ouais, wow. Fait que, tu sais, un 400 $ pour aller te chercher un 4 pieds de plus, c'est un investissement. c'est un deal. Fait que c'est la fin de la bouteille. C'est pas tout à fait la fin, mais de moins en moins de gens vont se tourner vers ça. Il y a des produits qu'on va appeler des bières de table pour les bières plus gastronomiques, que l'on va essayer de mettre en bouteille. Parce que c'est plus beau. On ne se cachera pas. Tu peux aller chercher différents styles. Sauf que faut penser dans toute la chaîne de récup après, tu sais, les différents formats, les différents graves. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, faire des complexe. La canette est devenue simple. Le 3/4, c'est du 4,73 ou du 355 ml, point final. Et le produit à l'intérieur demeure aussi bon. Et voilà, tu sais. C'est la solution. Hey, c'est toujours le fun de parler de bière, même un lundi matin. Ce livre-là est absolument fantastique. Les brasseries anciennes du Québec par Éric Guillemette. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je vais le laisser à la boutique. S'il y en a que ça l'intéresse de venir le voir, là, parce que les pubs qu'il y a là-dedans, c'est fou, raide, là. Les images sont d'une qualité... À la place Boutique Gourmande, vous avez énormément de bouteilles, évidemment, sur le mur. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ce livre-là que tu n'as pas à la boutique? Oui, la plupart, je ne sais pas. Là. Bon, écoute, moi, j'ai une collection qui date des années 80 et du début de la microbrasserie parce que j'ai eu 18 ans quand la microbrasserie a éclos. Donc, tu sais, ma collection... C'est pas une coïncidence. Hein? C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence, tu sais. Puis j'ai toujours bu des bières... j'ai eu la chance de tomber un moment donné dans un bar qui était à Limoilou, au coin de la Canardière, puis 4e avenue, dans le temps qui s'appelait l'Incognito. Et je suis rentré là. J'avais 17 ans, puis il y avait de la bière anglaise en fût, de la bière allemande en fût. Mes premières bières que j'ai bu, c'était de la Krombacher puis de la Watney's Red Barrel en fût. Wow. Après ça, on buvait de la comment ça s'appelait, de la Black Label, parce qu'elle tombait à 1,5 $ de 10 à 10h30. Mais tu sais, c'est que j'ai toujours été en contact avec ça. À un moment donné, je trouvais que c'était un bel objet. Justement, la bouteille est un très bel objet. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que j'en ai une collection, puis je l'avais chez moi, puis je l'emmenais à la boutique. Fait que ceux qui viennent voir la collection, puis qui veulent venir voir le livre, ben, je vous invite. Sinon, ben, ça vous tente de jaser, je suis toujours là aussi. Tu manques pas de Josette, effectivement. La place boutique gourmande qui est au 680. C'est un petit peu, oui, c'est parce que ça me prenait trop de temps quand j'allais m'acheter de quoi au magasin. Fait que j'ai dit, viens donc, on va faire notre Josette en ondes tant qu'à ça. Salut François. Salut ta gang, puis à bientôt. Bye bye. 8h.